pouvoir passer du coup à la critique de Marcy sur du coup une série courte également. C'est pas trop long, 5 volumes, c'est plutôt un format qui se tient bien. Et honnêtement, ça aurait pu en faire beaucoup plus, tellement plus. Just Not Married, donc c'est sorti dans la collection Life de Kana. Life, c'est cette collection extraordinaire qu'ils ont commencé en 2020 et qui est autour en fait finalement d'histoires, tranches de vie sur divers sujets. Et Just Not Married, en fait, c'est un parti assez original puisqu'on va suivre l'histoire d'un couple, un couple qui est évidemment pas marié, d'où le titre, qui vivent ensemble. Et il faut savoir qu'au Japon, c'est très compliqué de vivre ensemble sans être marié. Ce n'est pas du tout la norme. Quand on est ensemble en couple depuis très longtemps, on se marie et on avance. Mais eux, ils ont une vision finalement un peu moderne, entre guillemets, un peu européenne, on pourrait dire, finalement, de la chose, où ils disent, bah non, nous, on est bien ensemble, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, et on n'a aucune envie de se marier. Alors l'originalité n'est pas dans ce pitch-là, bien sûr. L'originalité, c'est qu'en fait, on va suivre donc différentes histoires avec un thème précis à chaque fois, et on aura le point de vue de la fille et le point de vue du garçon. Ah oui, ça c'était C'est-à-dire que particulier, effectivement, oui. exactement. Et en plus, c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un mi-chapitre fille, mi-chapitre garçon. Non, on est vraiment sur un chapitre entier où on va avoir le point de vue de la fille sur l'histoire, sur une histoire. Alors, il y a différents thèmes qui sont abordés. Et le chapitre suivant, c'est la version du garçon sur exactement la même histoire. Et c'est marrant parce que, pareil, l'autre, on aurait pu faire, on va dire, les mêmes scènes vues par le garçon et vues par la fille, mais non, parce que parfois, sur un thème donné, on va voir certaines scènes ensemble, et puis on va parfois partir complètement ailleurs, c'est-à-dire qu'à un moment, la fille va juste pas être à la maison, mais sur le même sujet, on va la voir réfléchir, vivre sa vie à côté sur le sujet. Alors, c'est quoi les thèmes abordés? Bah, c'est des thèmes de couple, hein, évidemment, puisque c'est un peu le sujet quand même, Just Not Married. On va avoir aussi bien les tâches ménagères, voilà, comment elle perçoit les tâches ménagères, comment lui, il les perçoit, mais aussi le rapport à la famille, leur travail chacun, quelle est la perception qu'ils ont par rapport à les restaurants. Comment on sort au restaurant quand on est en couple depuis 10 ans, par exemple? Est-ce qu'on sort encore au restaurant quand on est en couple depuis 10 ans? Alors, bon, nous, Français, on a une vague tendance à pas mal sortir, mais au Japon, on va dire que chaque sortie est un petit événement, et donc, au bout de 10 ans, c'est sûr que, eux, ils disent, non, on fait plus grand-chose, en fait, depuis longtemps. Donc, pas mal de sujets vont passer, et des sujets très d'actualité, et avec une pensée, encore une fois, très moderne de la part de la mangaka, qui va aborder les choses finalement d'un angle qui, nous, Européens, nous parle. Parce que faut bien savoir que la plupart des titres de romance manga, c'est quand même la vision japonaise de la société. C'est quand même des visions de couple très japonais. On en parlait tout à l'heure avec Dylan, qui était voilà, la vision ah là là, on a une différence d'âge, ça se fait pas du tout, c'est très mal vu, va falloir s'expliquer aux voisins, à peu de choses près, hein, on en est là. Là où nous, bon, oui, bon, c'est pas la norme, mais c'est pas non plus une catastrophe. Là, vraiment, dans Just Not Married, à chaque fois, ils vont avoir une vision très proche de la nôtre, et ce qui fait sans doute que le titre marche bien et vraiment a été très bien perçu. En tout cas, dans la plupart des critiques que l'on voit, Just Not Married a vraiment marqué les gens qui l'ont lu. Alors on voit notamment, c'est quoi un petit peu les personnages? On voit donc le héros là à gauche avec sa cigarette parce qu'il adore la pêche, et typiquement les achats. Comment vous gérez les achats quand vous êtes en couple depuis 10 ans? C'est-à-dire, chacun gagne de l'argent parce qu'ils ont un travail, mais est-ce qu'on met de côté? Est-ce qu'on dépense? Je pense que tous les fans de manga qui sont en couple peuvent savoir ça. C'est, ok, la part d'argent du foyer qui part dans les mangas et dans les jeux vidéo, on en parle? Quand on veut acheter une figurine à 250 € et qu'on dit à son conjoint, oh, je l'ai acheté, comment ça? Ah, fallait acheter des choses d'adultes, de responsables. Oui, alors, la figurine est passée d'abord. Et donc ça, on va l'avoir, par exemple. On va avoir ce côté un peu, je gère mon argent comme je veux, puisque c'est moi qui le gagne. Bah oui, mais t'es en couple, donc tu as des choses de couple à gérer diverses et variées. Alors lui, donc, c'est un mec très sympa. C'est vraiment très sympa, mais à la fois un peu, alors, en tant que femme, je le trouve un peu gamin. Je le trouve un petit peu voilà, un peu je se laisse porter par les événements, parce que sa copine, elle par contre très rentre dedans. Elle a un caractère très fort. D'ailleurs, c'est une ancienne. Elle avait au lycée, elle avait les cheveux courts, elle était avec des piercings, donc elle avait ce côté déjà un petit peu. C'est une Yankee. Ah non, j'irais pas jusqu'à Yankee, mais oui, elle avait voilà, elle avait déjà. Ah, c'est une Yankeette.
Voilà, on va dire que c'était pas, ce que ses parents attendaient à la naissance, je pense, puisque, bah, oui, elle sortait beaucoup, elle séchait les cours, enfin voilà, on était sur ce plan-là. Mais bon, depuis, elle s'est un peu rangée. Et donc, ils se sont rencontrés au lycée et donc on les rencontre donc 10 ans plus tard après le lycée. Donc encore une fois, il y a plein de thématiques que j'ai vraiment aimées, notamment les sorties. Quand vous sortez avec des potes, mais pas avec votre copain ou copine, comment ça se gère? C'est-à-dire que est-ce qu'on rentre lui par exemple, il se dit est-ce que je rentre en ayant bu 2 bières ou est-ce que je rentre au petit matin en ayant complètement torché ma nuit? Mais elle, à la fois, comment elle le vit. Enfin voilà, il y a vraiment des aspects que j'ai trouvé. En plus, c'est un couple intéressant. Vraiment, on n'est pas dans le japonais typique, on n'est pas dans on est hyper coincé, on communique pas. C'est des clichés, mais c'est vrai que souvent les problèmes de couple, quand on les voit dans les mangas, ça tourne tout autour de vous allez vous parler, oui ou zut. Parce que souvent, on a ce côté japonais qui est non, on accepte la situation, on parle pas beaucoup, on essaie de régler les choses tout seul. Eux, eux, pas trop. Et puis, plus humain, plus proche de nous, européens, encore une fois. Et c'est ce qui fait la force de ce titre. En plus d'être plutôt bien dessiné, j'ai trouvé que le titre n'était pas dans, encore une fois, dans ce que vous pourriez attendre d'un titre qui parle pas de romance, mais de couple finalement. On est même sur, voilà, on le voit dans les planches encore une fois que c'est plutôt bien dessiné, on a des décors, ils vont sortir, ils sont pas dans un cadre scolaire, parce que le problème de la plupart des romans, c'est que c'est souvent au lycée ou au collège, et bah du coup, on est dans le lycée, et puis t'as le lycée et la maison, et puis c'est tout. Alors que là, bon, bah ça va sortir, ça va aller au restaurant. Il y a une façon aussi assez touchante de parler du temps qui passe, puisque ça fait 10 ans qu'ils sont en couple, mine de rien. Et ben ils vont vous expliquer un peu c'est quoi 10 ans de couple, c'est comment au bout d'un certain temps. Et c'est ce côté, ah bah avant quand on s'est connus c'était comme ça, et puis ça a évolué. Et donc on parle de cette évolution. On en parlait tout à l'heure du titre Corps solitaire qui parle Oui. de ce sujet de couple qui est bah, comment on fait quand on n'a plus de désir l'un pour l'autre. Ils en parlent aussi, donc il y a des petits sujets un peu plus adultes, on va dire, sans être non plus érotique du tout, hein, on est très très loin, mais quand ça fait 10 ans qu'on est en couple, comment on fait savoir à la personne, comment tu passes en switch de vie quotidienne, enfant, alors ils n'ont pas d'enfants, mais on peut imaginer, vie quotidienne de tous les jours, et puis moment où tu as envie d'être un petit peu plus, voilà, hein, de se rapprocher et de faire des câlins et ce genre de choses, et ils disent, mais il n'y a pas un bouton, en fait, switch, qu'on appuie dessus, passer en mode, qu'on passe de mode quotidien à mode séduction. Et par exemple, ces problématiques-là sont abordées pour dire, bah ouais, c'est compliqué en fait, au bout d'un moment, les années passant, ce switch, on le fait plus aussi facilement qu'avant. Donc voilà, une série très réaliste, courte, trop courte pour moi. Elle fait que 5 tomes, le cinquième donc va sortir cette semaine. Alors à savoir que les couvertures ont un peu changé, hein, ça a la charte graphique de Life, Oui. c'est-à-dire on est sur des couleurs chatoyantes, si on peut, voilà. On est sur du vert, du jaune, du rouge, du bleu. Euh, Oui. je le recommande énormément. Vous n'avez pas besoin d'avoir été en couple 10 ans pour lire ce manga. Et je pense pas que ce manga fasse peur. Je pense qu'au contraire, il est plutôt réaliste et ne fait pas peur sur c'est quoi 10 ans de relation. Moi, je trouve que c'est plutôt bien mené. Ça donne plutôt envie parce ils sont meilleurs amis en plus d'être ensemble. Mais avant tout, ils ont cette complicité qui est optimale au bout de 10 ans, forcément. Elle le dit souvent, l'héroïne, qu'elle connaît tout de son copain et qu'elle sait réagir au moindre de ses réactions diverses et variées. Et la fin est parfaite. La fin est Ah, juste parfaite. cool. Voilà, c'est ce que j'attendais un petit peu. Euh, Ça m'a surpris et ça m'a beaucoup touché. Et le tome 4 et le tome 5 devraient vous arracher quelques larmes parce que voilà, on parle justement de choses assez touchantes et je trouve que encore une fois, l'autrice a réussi parfaitement cette maîtrise de certains sujets qui sont un peu difficiles, qui c'est notamment le non-désir d'enfant et d'autres encore. Donc c'est un grand oui. Eh ben, un titre qui nous réserve, je crois, des surprises parce que j'ai pas lu autant de tomes que toi puisque du coup tu as tout lu. Ah. Et du coup là, moi où j'en étais, il y avait moins de trucs que ce que tu racontes. Il y avait moins de trucs que ce que tu racontes. Je voulais juste rebondir sur une remarque du chat où il disait donc ces gens ont une vision européenne du couple et je pense qu'il faut faire attention. C'est pas forcément une vision européenne que d'être moderne ou différent des clichés Non, oui, japonais non. parce qu'il faut savoir que quand même malgré tout au Japon les choses évoluent aussi et que, à mon avis, leur couple correspond plus à une nouvelle vague de jeunes couples en fait, hein, tout Tout à fait. simplement, et que
justement, c'est bien qu'il y ait des Ouais. mangas comme ça pour qu'ils puissent également se retrouver Mm. là-dedans. Parce que je pense qu'on est trop habitués aux clichés et on continue à se dire que ces clichés sont là majoritairement. Et peut-être que ce n'est pas faux, mais il Tout faut à fait. penser que justement, il n'y a pas que ça maintenant. Vraiment pas. Il y a Mm. vraiment des gens Alors, qui vivent le différemment. côté modernité, je pense, il se trouve dans... Enfin, quand moi j'utilise le mot modernité, c'est pour dire qu'il y a le choix de ne pas se marier. C'est le choix de Mm. vivre ensemble et de vivre tel qu'on l'entend et pas comme la société japonaise pourrait vouloir influencer, parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui encore, voilà, sur le couple au Japon, il y a vraiment le poids un petit peu des conventions Mm. qui est encore très fort et dont Et même, la plupart des gens ont du mal à s'en sortir. Et elle le dit dès le premier chapitre, que dès qu'elle, c'est la deuxième planche qui est montrée, Mm. où elle dit dès que je rencontre quelqu'un, elle est obligée de s'expliquer. Elle est obligée de dire ah bah ça fait Oui. 10 ans que je suis en couple et tout le monde est là, ah, c'est super, mais on n'est pas mariés. Ah bah vous allez vous séparer alors. Le côté non sérieux, ça Oui. fait 10 ans qu'ils sont ensemble, mais les gens, si vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes Je me pas souviens sérieux. de ce Enfin passage. voilà, donc c'est et ça même qui est. légalement et administrativement, il n'y a rien qui est prévu Oui, comme en France. non, On va trouver des choses effectivement. plus. Nous on a le Pax, on a des choix qui permettent voilà. Mais eux non, et c'est bien de montrer effectivement que ça existe et que c'est possible, tout à fait. Bah, merci beaucoup pour cette critique donc, de la série Just Not Married qui est disponible chez Kana. Le tome 5, dernier volume de la série, sortira le 22 janvier. Voilà, vous pourrez aller vous le procurer et bénéficier donc de cette satisfaction à la conclusion de la série.